Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 24 octobre 2019 et visiblement les fondamentaux reprennent le dessus sur les marchés, mais également les publications de résultats d'entreprises. Alors hier en France, 26 entreprises ont publié leurs résultats. Aujourd'hui, 11 entreprises sont attendues et des publications de poids lourds, notamment Hermès, mais également Dassault Systèmes, ST Microelectronics. ST Microelectronics d'ailleurs qui a subi les conséquences de la déception de Texas Instruments qui ressent les effets de la guerre commerciale, ce qui a poussé ST Microelectronics à la baisse. Donc aujourd'hui une séance qui sera rythmée par la publication de résultats d'entreprises en France mais également aux États-Unis. Nous avons pris connaissance aussi en début de séance à 9h30 des PMI, à 9h15 d'abord en France, des PMI manufacturiers et des PMI des services, ressortis supérieurs aux attentes en France, mais inférieurs aux attentes en Allemagne, notamment le PMI manufacturier qui était attendu à 42, déjà en nette contraction et qui est ressorti à 41,9. Alors cela a freiné la progression haussière du DAX, le DAX qui se redirigeait vers des sommets, mais le DAX pourrait tout de même aujourd'hui atteindre de nouveaux sommets annuels. Alors nous allons donc passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour, un calendrier économique très chargé parce que nous aurons également aujourd'hui la BCE, la Banque Centrale Européenne, avec Mario Draghi qui s'exprimera pour la dernière fois après 8 ans à la tête de l'institution. Donc Mario Draghi tirera sa révérence pour laisser place à Christine Lagarde. Alors tôt ce matin, nous avons déjà pris connaissance, ça ce n'est pas inscrit sur le calendrier économique, mais déjà du PMI manufacturier et des services en France. Ensuite, les mêmes chiffres en Allemagne et actuellement, nous prenons connaissance des PMI manufacturiers et des services en zone euro. À partir de 13h45, nous prendrons connaissance de la décision sur les taux de la BCE. Alors, le QE a déjà débuté, les taux sont très bas, il n'y a pas de marge de manœuvre pour Mario Draghi à ce niveau-là. À 14h30 aux États-Unis, nous prendrons connaissance des commandes des biens durables, les commandes des biens durables hors transport également. À la même heure, la conférence de presse de la BCE, dernière conférence de presse de Mario Draghi. À la même heure, nous prendrons connaissance également aux États-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage. 15h45 PMI manufacturier aux États-Unis. Et à 16h enfin, les ventes d'immobilier neuf. Donc un calendrier économique chargé, mais chargé également de par les publications de résultats d'entreprises. Donc une forte volatilité attendue aujourd'hui sur les marchés. Le Brexit est en pause pour le moment. Et demain, normalement, nous devrions prendre connaissance de la décision des membres de l'Union européenne quant au fait d'accorder un nouveau report concernant le Brexit. Alors pour l'heure, un report de 3 mois semble le plus probable. Cependant, Emmanuel Macron serait opposé à un tel report et souhaiterait un simple report technique de quelques jours jusqu'au 15 novembre. Nous prendrons connaissance de cette décision dès demain et cela devrait encore une fois influer sur le GBP-USD mais également sur les indices européens. Donc une fin de semaine chargée sur les marchés. Nous allons donc débuter cette analyse par le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures, un billet vert qui ne parvient pas à s'affranchir de sa résistance, relativement stable aujourd'hui à l'image de l'euro-dollar qui est dans l'attente et qui parvient à défendre son support à 1,1125. L'euro-dollar pourrait bien confirmer sa tendance haussière en s'affranchissant des 1,1150 pour tenter ici de rallier les 1,12 dans un premier temps avant de se rapprocher de la prochaine résistance à 1,1220. Donc nous garderons l'euro-dollar sous surveillance, un euro-dollar qui en données H4 a franchi à la baisse sa Kijun et a tenté ici de la refranchir à la hausse en vain. Cependant la lagging span ici devrait être freinée par cet obstacle, cette barrière de chandelier japonais et ce n'est pas le dernier obstacle, il y aura après cela la Tenkan et la Kijun. Nous maintenons donc un biais haussier sur la paire euro-dollar. L'USD CAD parvient enfin à enfoncer ici son support, le support des 1,3090. Alors il tente ici il y a une inversion de polarité, un support qui est devenu résistance et l'USD CAD se dirige tout droit vers cette résistance. Le GBP-USD qui est relativement stable dans l'attente de la décision des membres de l'Union européenne. Si un report est accordé, il pourrait très bien rallier à nouveau les 1,30 dans une impulsion haussière qui serait causée par cette décision. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et débuter par le DAX. Le DAX qui a déjà retracé sa progression haussière de ce matin. Le DAX était parvenu à s'affranchir des
ici des 12 880, mais à retracer toute sa hausse, se diriger tout droit vers la borne supérieure de son canal haussier. Et là, la bougie journalière passe dans le rouge actuellement. C'est bien le PMI manufacturier en Allemagne qui pèse. Nous venons de prendre connaissance également des PMI en zone euro. Alors, je n'ai pas pu vérifier ce chiffre. Il semblerait que le chiffre est inférieur aux attentes, car le DAX est actuellement en train de se replier en 5 minutes. Il est freiné par la SSB de son nuage. Et donc, nous allons essayer de vérifier ça. Alors, je n'ai toujours pas accès à ces chiffres, mais visiblement, au vu de l'évolution du DAX sur le court terme, les chiffres en zone euro ont très certainement déçu. Voilà, encore une fois, un net repli. Un repli qui s'est vu freiner par les 12 815 ici, hein, le support à très court terme pour le DAX allemand, mais un DAX qui pourrait tout de même rebondir, hein. Cela ne remet pas en cause la tendance haussière de fond, hein, bien au contraire. Voilà, le DAX à bougie journalière qui revient dans le vert. Actuellement, alors je vais essayer d'accéder à ce chiffre, ça n'a toujours pas été mis à jour ici concernant le PMI manufacturier et PMI des services en zone euro. Alors visiblement, donc un PMI qui est ressorti à 45,7 contre 46 attendu, donc en dessous des attentes. Donc voilà pourquoi le DAX vient de se replier, il retrouve actuellement des couleurs en train de retracer au-dessus de son support à 12 815. Le CAC 40 également en léger repli ici, hein, c'est dû, hein, bien entendu, on pourrait voir cela sur du très court terme, un repli qui doit dater d'il y a quelques minutes à la publication des chiffres de la zone euro. Voilà, effectivement, cela vient d'être cela éprouvé, mais cela a permis tout de même au CAC 40, vous pouvez le constater, de combler ici son gap, un rebond ici pour un retour à la hausse et pour refranchir à présent les 5660 points. Attention à la résistance des 5675, le CAC 40 a des difficultés à s'en affranchir. Et c'est bien le dernier rempart avant de tester la borne supérieure de son canal haussier de long terme. Les indices américains sont, après une séance dans le vert, hein, ils semblent orientés légèrement à la baisse à quelques heures de l'ouverture de Wall Street. La tendance reste tout de même clairement haussière. Les indices américains sont comment dire, ce sont les publications de résultats aux États-Unis, hein, qui drive les indices américains. En données H4, le S&P 500 est toujours haussier, hein, au-dessus de son support à 2995 et au-dessus de tout composant Ishimoku. Donc les prochaines résistances, hein, tout d'abord le seuil psychologique des 3000, hein, pour le moment nous sommes au-dessus, et donc ce sera un support. Attention tout de même aux 3015, prochaine résistance pour l'US 500. Nous allons passer à présent sur les matières premières. Alors rien à signaler, hein, pour l'or. C'est exactement la même chose, toujours borné par sa jaune en palier. Le pétrole, hein, quant à lui, qui affiche une très belle progression haussière hier suite à une contraction des stocks surprise, une contraction des stocks qui a mis fin à une constitution des stocks qui durait depuis 5 semaines, donc 5 semaines consécutives de hausse des stocks. Hier, nous avons une confirmation de la baisse des stocks, ce qui a permis au WTI de clôturer au-dessus des 55,80 $, alors une résistance, hein, majeure qui représente un palier de SSB, mais le WTI est actuellement sous cette résistance, donc il ne l'a pas pris en tant que support et pourrait tenter de la franchir en vue de rallier le retracement Fibonacci à 38,2%, soit le niveau des 56,60 $ le baril de WTI. Le café à présent, le café qui repart à la baisse après une séance exceptionnelle la veille, un franchissement de Kijun. Et donc un café hier qui est parti à la baisse et qui a clôturé au niveau de sa Kijun journalière. Nous suivrons avec attention, hein, le début des échanges à l'ouverture, hein, pour voir si oui ou non le café parviendra à défendre sa Kijun. Il semblerait que oui ici. La bougie journalière semble tenir son support, le support des 97,50 $ le sac de café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Bien entendu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié dès la publication des prochains Good Morning Market. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dès demain. Au revoir.